Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier tout d'abord, avant de commencer cette deuxième vidéo pour mon grand retour. Je tenais à vous remercier en fait de l'accueil que vous avez fait à mon retour sur la chaîne. En fait, vous avez été super nombreux à regarder la vidéo et très gentils aux commentaires. Donc franchement, merci beaucoup. Voilà, petit aparté fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous partager ma wishlist Amazon. Alors, disclaimer encore une fois, Amazon, Leclerc culturel, enfin bref, vous commandez où vous voulez. Mais bon, moi c'est essentiellement sur Amazon puisque j'habite à la campagne. Je préfère encore le préciser. J'ai envie de vous partager un peu un top 10 des livres de colo qui me font le plus envie et qui sont dans ma wishlist, clairement dans ma liste d'achat future. Pourquoi je vous présente une wishlist? Alors là c'est spécial livre parce qu'on fera une autre partie sur le matériel si ça vous dit évidemment, dites-moi ça dans les commentaires. Pourquoi j'avais envie de vous partager une wishlist et non pas un haul? Pourquoi j'ai pas commandé? Parce qu'en fait, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, vous savez que je viens d'accoucher, enfin il y a 3 mois. Mon loulou a 3 mois, je viens d'accoucher et en fait je suis en congé parental. Et toutes les mamans et les papas qui ont déjà été en congé parental savent que le budget est du coup très réduit par le fait que j'ai arrêté mon travail pour m'occuper de mes enfants. Donc du coup le budget est réduit, donc pour l'instant c'est une wishlist. On verra si le papa Noël ramène quelques petits trucs, si j'arrive à faire quelques ventes Vinted, éventuellement peut-être que je craquerai pour 1 ou 2 livres de colo, mais j'avais envie quand même de vous partager mes envies colo. Donc aujourd'hui on se focalise sur les livres. Alors évidemment comme c'est une wishlist, vous comprendrez bien que je ne les ai pas achetés encore et donc du coup je ne les ai pas en physique pour vous les montrer, donc je vous ferai un petit montage quelque part, je vous mettrai la photo incrusté quelque part, enfin les couvertures des livres qui me font envie. Si je regarde vers le bas, vous vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai ma petite liste de livres que j'ai fait pour ne rien oublier. Alors le premier livre qui me fait envie, c'est le Spooky, présenté très récemment par la chaîne de Morgane, donc anciennement Morgane Colocation, maintenant c'est Morgane Altam. J'adore sa chaîne au passage. Il me fait super envie. En plus, ça va être un peu le mood, un peu Halloween, là, bientôt, le mois prochain, à partir du mois prochain, on va dire. Même si là, moi, je suis quasiment dans mon mood automnal. Hein. Faut savoir que j'adore l'automne. Mais on a encore des températures caniculaires quasiment mi-septembre. Donc, bon, l'automne, c'est pas tout de suite. Merci le réchauffement climatique. Bref, donc le Spooky me fait énormément envie. C'est tout mignon comme colo, ça a l'air plutôt simple à réaliser, il y a de tout, il y a des colos plutôt fournis, plutôt détaillés, d'autres moins. Donc voilà le premier livre qui me fait envie. Dans cette liste, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'ordre de préférence ou d'ordre d'achat urgent ou non urgent, c'est vraiment un petit brainstorming, un petit top des livres qui me tentent le plus. Dans le même mood un peu automnal Halloweenesque, il y a le Year of Witches. Alors, pareil, il a été récemment présenté par Morgane. Merci ou pas merci pour mon porte-monnaie à elle de me les avoir présentés sur sa chaîne. J'ai vu qu'il y avait 3 livres de la même collection sur les petites sorcières comme ça. Évidemment, je vais vouloir tous les avoir, mais le Year of Witches a l'air... voilà, c'est celui qui, pour l'instant, titille le plus mon intérêt. Voilà, il y en a 3 de la même série. Je me souviens plus exactement les titres, mais il y a toujours un peu magie ou witches dans le titre. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien des 3 dans la description. Ensuite, j'ai bien envie, bien sûr, ça va être des nouveautés, donc je vais vous parler. Le tome portrait qui va sortir là, dans quelques jours. Là, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 11 septembre. À l'heure où je vous parle, il sort, je crois, dans quelques jours, 3-4 jours, il me semble. C'est le tome portrait en fait avec Aladdin en couverture. J'ai regardé la vidéo de Bruno évidemment et j'adore, 100% j'adore. Voilà, rien de plus à dire, juste que je vais forcément craquer à un moment, à un autre, peut-être pas tout de suite, mais vraiment wishlist prioritaire, vraiment. Ensuite, le Africa de Rita Berman, celui-ci je l'ai précommandé il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 1 mois ou 2, je sais plus exactement. J'attends pour une date de livraison, donc ça c'est un tout petit prix, c'est ça qui est cool avec les Rita Berman, j'aime beaucoup. J'ai déjà le Asie, le Petite Bête, le 4 saisons, je crois, et le Europe. Et voilà, il me manque le Africa, il y en a plein d'autres hein, évidemment, mais je prends évidemment ceux qui me plaisent le plus. Donc le Africa est précommandé, donc il arrivera incessamment sous peu peut-être, je ne sais pas, par Amazon.
Ensuite, évidemment, je pense que vous l'avez vu passer sur tous les supports, tous les réseaux. Il y en a qui l'ont déjà. C'est le Atlantis de Anna Carlson. J'adore tout. J'adore les colos dedans. J'adore la couleur de la couverture. Magnifique. Je sais qu'il y en a qui l'ont commandé sur Bocus. Bocus, je crois que c'est comme ça qu'on appelle le site. Moi, j'attendrai la version anglaise. Je suis un peu toquée là-dessus. J'aime bien avoir les titres en anglais, si je peux les avoir en anglais. Et j'aime bien le fait que le papier de la version anglaise soit plutôt jauni par rapport à la version suédoise, je crois, qui est blanc. Donc voilà, pour le Atlantis, c'est sur le thème de la mer, des sirènes, etc. Donc forcément, un peu univers gréco-romain, j'adore. Voilà, tout simplement. Ensuite, le Kawaii Dark, toujours dans cette ambiance un peu octobre, automne, etc. Il me fait envie. Je crois que ça fait partie de la collection Grand Carré de chez Hachette & Rose. Voilà, je pense qu'il date de l'année dernière, il me semble, donc je pense que vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu passer à mon avis sur les réseaux, mais il me fait super envie. Ensuite, nous sommes donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6... au 7e, le Nounours Thérapie. Ça, c'est dans la collection des petits carrés. Petits carrés de Hachette & Rose. Trop mignon. Franchement, ça doit être un plaisir de colorier là-dedans. J'aime beaucoup le format petit carré parce que ça fait des colos plutôt vite fait, pas trop long, etc. C'est dommage qu'ils en sortent pas tellement. C'est beaucoup des grands carrés et j'aime moins le format, j'aime moins le style de dessin aussi des grands carrés. Ensuite, ça va être quasiment que des colos mystères. Le Good Vibes me tente trop, de chez Hachette & Rose toujours. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais que et exclusivement que des colos mystères Disney. Et c'est vrai que de temps à autre, j'aimerais bien un peu changer et en faire un hors Disney, mais du mystère quand même. Donc, du coup, le Good Vibes, en plus, je suis à fond, vous savez, dans les good vibes, dans le développement personnel, etc. Donc la pensée positive autant que faire se peut. Donc le good vibes, très coloré et tout, il me fait trop envie. Ensuite, le tome hiver, que c'est pas une nouveauté, hein, il est sorti depuis très longtemps, enfin il a quelques années déjà, mais je l'ai toujours adoré. J'aime beaucoup les coloriages qu'il y a dedans. Donc voilà, le tome hiver de Hachette & Rose en coloriage mystère me fait extrêmement envie. Et voilà, je me dis pour autour de Noël, par là, ça peut être très sympa à colorier. Et je pense, il me semble que dans les solutions, il y a des thèmes Noël, donc trop cool. J'ai souvenir d'un colo avec Stitch, je crois, avec un bonnet de Père Noël ou quelque chose comme ça, donc voilà. Dans la même veine, pas du tout une nouveauté, le tome Babies dans les coloriages mystères. Ensuite, du coup là, on est au numéro 10. Le numéro 11, c'est une petite nouveauté que j'ai envie de tester. Au départ, je me suis tâtée, je me dis ouais, j'aime trop, et en fait, bon, peut-être pas trop. Je crois que j'ai craqué tout d'abord pour la couverture parce que c'est Kuzco. Voilà, j'adore Kuzco, c'est un de mes Disney préférés. Et c'est le point à relier, toujours chez Hachette & Rose, Mystère, avec Kuzco en couverture. Voilà, j'ai envie de tester, et puis, parce que c'est Kuzco, quoi. La couverture est trop belle. Donc voilà, finalement, je vous ai donné 11 livres sur lesquels je pense craquer dès que je le... N'hésitez pas à me dire ce que vous avez dans votre wishlist, ce que vous avez acheté récemment comme nouveau livre de colo. Et si vous avez des recommandations éventuellement sur des livres sur Noël. Parce que là, c'est plutôt automnal, nouveauté, etc. Mais évidemment, je vais regarder aussi pour Noël. Je sais pas quand est-ce que j'achèterai ces livres, mais voilà, ça me fait du bien de faire comment dire, je trouve plus mes mots, un panier Amazon fictif. Voilà, ça me fait un petit goal à atteindre. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce format. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!